Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la checklist complète à mettre en place post-acquisition. Vous aurez tout de A à Z, à partir de l'heure et la date exacte de votre acquisition, les étapes claires et précises à faire. Donc là, on se projette vraiment voilà, vous avez fait votre sourcing, vous avez négocié avec un cédant en vue de racheter sa société. Vous avez fait les audits, vous êtes allé chercher les financements, vous avez signé le contrat de cession officiel. Et c'est à partir de là où cette vidéo commence. Qu'est-ce que vous devez faire dès que vous devenez propriétaire d'une entreprise? Donc là, on va voir tout ça sous forme de checklist dans cette vidéo. C'est parti, basculons tout de suite dans les éléments pratico-pratiques. Comme vous le savez sur cette chaîne, pas de grand discours théorique. On va directement droit au but pour savoir ce qui nous intéresse. C'est parti. Heure 0, signature chez l'avocat. Donc là, vous avez fait encore une fois, vous avez signé la LOI, vous avez fait vos audits juridiques et comptables, vous avez monopolisé les financements, vous en êtes où vous êtes à l'heure du rendez-vous avec l'avocat du cédant, avec le cédant, votre avocat et vous-même. Bref, c'est le jour officiel, hein. Vous signez, le cédant signe le contrat de cession officiel et justement, c'est officiel. Mais attention, ne célébrez pas tout de suite parce que vous avez du boulot et croyez-moi, beaucoup de boulot, même si ce boulot-là va être, et vous allez le voir dans quelques instants, très condensé en termes de temps. Vous en aurez environ pour, aller 2 jours maximum pour tout mettre en place et après, ça va rouler. Heure 1 à 4. Donc, vous sortez du cabinet d'avocat, vous êtes le nouveau propriétaire de cette boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Première chose, sécuriser la trésorerie. C'est hautement critique, c'est la priorité absolue. Si vous ratez cette étape, vous pouvez tout perdre, toute la trésorerie de la boîte en quelques heures. Voici comment faire, encore une fois, de manière pratico-pratique. 1. Changer immédiatement tous les accès bancaires. Ça, c'est hyper important. Le cédant a peut-être un compte, je ne sais pas, la Société Générale, à la BNP ou chez Boursorama. Automatiquement, vous changez tous les mots de passe bancaires. Il ne faut absolument plus que le cédant puisse accéder à la trésorerie, puisque c'est plus son entreprise, c'est la vôtre maintenant, et donc c'est votre trésorerie. Donc là, changement immédiat de tous les accès bancaires, c'est hautement important. Pour la petite anecdote, j'ai déjà vu des cédants qui, même après la signature du contrat de cession officiel, savaient qu'il y avait de la trésorerie dans la société. Ils se sont connectés sur l'extranet bancaire et ils ont fait un virement de 20 000, 30 000, 50 000 euros en se disant certainement, dans tous les cas, c'est ma trésorerie. Maintenant, la société ne m'appartient plus. Je récupère ce qui est à moi. Pas du tout. La trésorerie fait partie des actifs de l'entreprise que vous venez de racheter. Donc là, c'est ultra important. Ne croyez pas juste et simplement un contrat de cession, puisque une fois que l'argent est parti chez le cédant, pour pouvoir le récupérer, c'est 2, 3, 4 ans de procédure. Donc protégez-vous contre ça. Changez immédiatement tous les mots de passe et les accès bancaires. Point numéro 2, récupérez toutes les cartes bancaires. Là, quand vous avez justement le cédant en face de vous au moment de la signature, demandez-lui déjà de venir avec toutes les cartes bancaires de l'entreprise pour la signature et vous les récupérez. Il vous donne physiquement toutes les cartes bancaires de l'entreprise, que ce soit des cartes de crédit ou des cartes de débit. Donc physiquement, s'il y a 40 cartes de crédit parce qu'il y a celle du cédant et 39 autres employés, il doit vous rendre les 40 cartes bancaires sur la table le jour de la signature du contrat de cession avec l'avocat. Donc, il doit le faire devant vous et vous les annulez immédiatement auprès de la banque. Alors, bien sûr, pour l'histoire des annulations, ne le faites pas devant le cédant. Attendez de sortir du cabinet d'expertise comptable, d'être peut-être dans votre voiture ou peut-être dans votre bureau ou ailleurs, on va dire, pas devant le cédant, bien entendu. Mais sachez une chose, c'est que chaque banque a un numéro spécifique pour faire opposition aux cartes. Donc, vous appelez s'il y a 2-3 banques, ça va vous prendre 20 minutes, une demi-heure, peut-être un peu plus selon les banques. Mais bref, ça vous prend pas beaucoup de temps. Vous appelez le numéro d'opposition et vous faites opposition à toutes les cartes bancaires, sur tous les numéros de toutes les cartes bancaires. Ça, c'est hyper important pour reprendre, là aussi, encore une fois, le contrôle de votre cash et de la trésorerie de l'entreprise. Ensuite, changer les mots de passe des comptes en ligne. On l'a déjà vu un petit peu au-dessus. Pourquoi c'est critique? Parce que j'ai vu un cédant, comme je vous le disais tout à l'heure, vider 80 000 euros de trésorerie en 3 heures après la signature.
Il s'est dit, et ça je vous l'ai dit aussi juste avant, de toute façon c'est mon argent, sauf que non, une fois signé, c'est votre argent. La trésorerie fait partie de l'actif d'une entreprise. Donc quand vous achetez les titres, les parts d'une société, vous achetez les actifs de la société, mais aussi les passifs, s'il y a des dettes par exemple, et ça fait partie du package que vous venez d'acheter. Donc ce n'est plus son argent, c'est votre argent maintenant, enfin du moins celui de la société, et vous ne sécurisez pas. Si vous ne sécurisez pas immédiatement, vous pouvez tout perdre. Encore une fois, ça c'est vu et revu. Donc encore une fois, récupérer les cartes bancaires, changer les mots de passe en ligne, récupérer tous les accès bancaires. Heure numéro 4 à 8. Donc là aussi, hautement important, ça fait partie des urgences post-acquisition. Prenez la main sur les flux financiers. Maintenant que la trésorerie, elle est sécurisée, vous avez récupéré les cartes bancaires, vous avez récupéré tous les accès bancaires et changé tous les mots de passe, vous devez prendre le contrôle des flux bancaires, qui est différent. Les flux bancaires sont différents de la trésorerie de l'entreprise. Donc, première chose, récupérer tous les mots de passe admin. Alors, la banque, on l'a déjà fait, ça, on l'a vu sur le point juste au-dessus, mais aussi logiciel de comptabilité, logiciel de facturation, logiciel de paie si jamais la société centralise les payes dans l'entreprise, mais aussi les mots de passe pour le CRM, les ERP, les mots de passe pour les domaines du site web, les réseaux sociaux, les adresses mail, les serveurs, bref, tout ce qui concerne l'entreprise à l'heure actuelle. Si vous voulez vraiment checker ce que l'entreprise utilise comme logiciel, alors normalement, vous l'avez déjà fait au stade des audits juste avant, mais vous prenez un relevé de compte de un mois de l'entreprise et vous verrez, normalement, il y a des logiciels qui sont prélevés. Donc, vous allez voir, par exemple, je sais pas, Pipedrive CRM, vous allez voir logiciel de comptabilité X ou Y, voilà. Tout ça, normalement, est prélevé sur les cartes bancaires ou en prélèvement SEPA. Et donc, en prenant un relevé bancaire d'un mois, vous pouvez tout regarder et tout récupérer avec le cédant. Le cédant doit vous transmettre un fichier Excel avec tous les accès. Si jamais il vous dit j'ai pas tout en tête, vous le laissez 24 heures maximum, mais encore une fois, ça fait partie des urgences. Donc là, insistez, mettez-lui la pression. Pas autant forcément que la trésorerie et les accès bancaires, qui est le point numéro 1, mais ça doit faire partie des actifs de l'entreprise. Donc mettez-lui la pression et insistez. Point numéro 2, toujours dans l'heure 4 à 8, informez votre expert comptable. Là, vous envoyez tout simplement un mail à votre expert comptable ou celui de la boîte si vous n'en avez pas changé. Et vous dites tout simplement dans cet email, bonjour, je suis le nouveau dirigeant de nom de la société. Merci de bien vouloir me transmettre tous les accès comptables et de retirer les accès de, et là, le nom et prénom de l'ancien dirigeant, monsieur Xavier Durand, par exemple. C'est simple, direct et efficace. Et l'expert comptable qui a signé une lettre de mission avec vous ou une lettre de mission avec la société que vous venez d'acheter est obligé de se plier à vos ordres, à vos recommandations. Donc là, simple, direct, efficace. Troisième point, toujours dans l'heure 4 à 8, vérifier les échéances de paiement immédiates. Demandez au cédant ou à la comptable dans l'entreprise, s'il y en a une, quelles sont les échéances à payer dans les 7 prochains jours. Est-ce qu'il y a des salaires? Ça, c'est plutôt facile à prévoir, puisque si vous faites la session le 25 du mois, vous savez que dans 5 à 6 jours ou 10 jours, vous aurez les salaires à payer, inévitablement. Et y a-t-il des charges sociales qui ont été payées? Donc attention, pour augmenter la trésorerie, parfois le cédant manque un paiement de charges sociales ou de TVA le mois juste avant ou quelques jours avant, ça fait gonfler artificiellement la trésorerie. Donc ça, attention, il faut bien le prévoir et le prévoir dans vos audits avant de signer la boîte. Mais aussi des fournisseurs critiques, peut-être qu'il y a des retards de paiement sur certains fournisseurs. Bref, vous devez savoir immédiatement où part l'argent. Encore une fois, ça, vous l'avez vu au moment des audits comptables, juste avant de signer officiellement, mais il faut le revoir de nouveau post-acquisition. Ça, c'est très important. Jour numéro 1. Donc là, on a passé, on va dire, la vague des, on va dire des éléments les plus urgents. Trésorerie, accès, etc. Jour 1, dans l'après-midi, faites votre discours aux équipes. Alors ça, je sais que ça, c'est pas forcément évident pour tout un chacun, mais c'est hautement important. Si vous ne le faites pas, et on verra les conséquences tout à l'heure, il faut savoir une chose, c'est que le moteur de votre entreprise, surtout quand vous rachetez des boîtes qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires,
ce sont les hommes et les femmes qui sont présents à l'intérieur. Donc, vous devez les privilégier. Ça fait partie de vos priorités maximales sur ces 2 jours post-acquisition. Donc là, faire un discours aux équipes, même si vous êtes intraverti, même si vous êtes timide et réservé, c'est non négociable. Et vous allez le voir, c'est vraiment un discours qui est très court, droit au but, pour ceux qui n'ont pas envie forcément de parler pendant 1 heure. Donc c'est l'étape que tout le monde zappe, et c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que vos équipes sont stressées. Elles se posent 1000 questions. Est-ce qu'on va être viré? Est-ce que les salaires vont être payés? Est-ce que la boîte va fermer? Sachez une chose, c'est que vous, en tant que repreneur et entrepreneur, vous n'avez pas forcément le cadre de référence et l'image que l'on a des repreneurs d'entreprise. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, alors je parle pour la France, l'image du repreneur d'entreprise dans la tête de salariés, c'est le fameux Bernard Tapie. Et Bernard Tapie, ou d'autres professionnels du restructuring, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait une boîte et il faisait le ménage. Il faisait vraiment, il voulait gagner forcément de la rentabilité, etc. Donc il faisait du ménage à gogo, il virait 50% des effectifs, il vendait du matériel, il vendait parfois des bâtiments industriels ou des bâtiments immobiliers. Bref, tout ça est ancré dans la pensée commune et bref, vous devez rassurer vos employés par rapport à ça. Donc, si vous ne dites rien, elles vont, donc la masse salariale va imaginer le pire et vous allez perdre vos meilleurs éléments en 2 semaines. Alors, voici ce que vous faites. Organisez une réunion de 10 minutes avec toute l'équipe. Pas d'email, pas de WhatsApp, une vraie réunion en présentiel si possible, sinon en visio. Dans le cas où vous rachèteriez une entreprise qui a plusieurs points de vente ou des équipes qui sont décentralisées, qui sont par exemple dans une région voisine, qui sont à l'autre bout de la France, etc. Là, dans ce cas précis, vous organisez une visio. Si vous avez 10, 15, 20, 30, 50 salariés qui sont sur site, avec un atelier par exemple, ou des poseurs qui font maximum 30 km, vous organisez une réunion en présentiel. C'est toujours mieux qu'une visio, encore une fois, si vous pouvez le faire. Et vous dites exactement ceci, et vous allez pouvoir le copier-coller. Bonjour à tous, je suis Alexandre, le nouveau propriétaire de nom de la société. Je sais que vous vous posez des questions et c'est tout à fait normal. Alors laissez-moi être très clair. 1. Aucun licenciement n'est prévu. Vous êtes l'ADN de l'entreprise. Sans vous, il n'y a pas d'entreprise. De 2. Les salaires seront payés comme d'habitude. Rien ne change de ce côté-là. Donc rassurez-vous, vous allez pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. 3. Nom du cédant, reste avec nous pendant 6 mois ou 1 an, dépendant de la durée d'accompagnement du cédant, pour assurer la transition. Il va former, là c'est le nom de votre directeur général, qui prendra la relève. Point numéro 4, mon objectif est simple, faire grandir la boîte, faire croître cette belle entreprise que je viens de reprendre à vos côtés. Vous faire grandir avec elle et continuer à servir nos clients comme on l'a toujours fait, voire même avec des améliorations supplémentaires. Si vous avez des questions, ma porte est ouverte. En tout cas, merci pour votre travail et on se voit demain. Donc vous avez vu, ce discours-là dure quoi, peut-être 1 minute 30, 2 minutes. Bon, vous pouvez bien sûr enrichir le discours que je vous propose bien sûr dans cette vidéo. Vous pouvez mettre plus de contexte, ajouter des spécificités liées à votre secteur d'activité, mais vous avez compris. Gardez le sens global de ce discours, mais la réponse aux peurs des salariés est incluse à l'intérieur. Donc enrichissez ce discours, mais ne le changez pas complètement. Pourquoi ce discours est magique? Parce que comme je vous le disais à l'instant, il répond aux 4 peurs principales de vos équipes. Est-ce que je vais être viré? Non. Est-ce que je vais être payé? Oui. Est-ce que tout va changer du jour au lendemain? Non. Transition douce. Est-ce que le nouveau patron est un requin? Non. Il veut faire grandir la boîte. Ça, ce discours-là, vous le filmez. Demandez à un salarié ou demandez à votre mari ou à votre femme de filmer, ou demandez à votre avocat, par exemple, ou à votre expert comptable de filmer, ou au cédant, par exemple, hein, ça peut être aussi le cas. Filmez ce discours. Oui, filmez-le avec votre smartphone, que vous ayez un iPhone ou un autre smartphone, et envoyez la vidéo à toute l'équipe par mail le soir même. Même si tout le monde a été là, vous l'envoyez tout de même par mail ou par WhatsApp ou ce que vous voulez le soir même à tout le monde. Pourquoi? Parce que certains n'étaient peut-être pas là. Il y a souvent des arrêts maladie, il y a souvent des personnes qui étaient sur un chantier à ce moment-là, si c'est une boîte de bâtiment par exemple, des personnes qui étaient en rendez-vous extérieur si c'est des commerciaux. Bref,
Dans tous les cas, il est quasiment impossible de réunir toute l'équipe à un point donné, à un instant T. Donc certains n'étaient pas là parce que d'autres vont vouloir le revoir aussi pour montrer ça à peut-être l'épouse ou l'époux de la personne qui est dans la boîte pour la rassurer sur l'avenir de la société, et parce que ça pose un cadre ultra clair dès le jour numéro 1. Jour numéro 2, identifie tes small wins ou tes quick wins en anglais, qui veut dire victoire rapide. Le jour 2, vous devez, alors j'ai une petite faute dans la phrase, vous devez identifier 3 actions simples qui vont améliorer les résultats immédiatement. On appelle ça encore une fois en anglais les quick wins. Voici mes préférés. 1. Augmenter les prix de 5% sur tous les nouveaux devis. Encore une fois, si la société et le secteur d'activité vous le permet. Si vous rachetez par exemple une boîte dans le bâtiment qui répond principalement à des appels d'offres, ça vous ne pouvez pas forcément le faire, ou du moins pas tout de suite. Vous pouvez le faire dans les négociations de futurs appels d'offres, mais pas tout de suite immédiatement. Si vous passez pas par des appels d'offres ou vous faites du B2B sans appel d'offres ou du B2C directement, vous augmentez les prix de 1 à maximum 9%. Là, je vous ai conseillé 5% parce que ça passe à chaque fois. Personne ne le remarque, personne ne s'en plaint, et ça ajoute surtout, et ça vous allez voir c'est un cheat code, ça ajoute 5% de marge directement à votre chiffre d'affaires. Sur une boîte qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 150 000 euros de résultats en plus par an pour les mêmes effectifs, les mêmes produits, la même charge de travail. Et ça, je vais m'arrêter une petite minute dessus, c'est hautement important. Pourquoi ? Quand vous rachetez une boîte, par exemple une boîte qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, souvent elle a à peu près 10-12% de rentabilité. Donc disons 10% pour le bien de cet exemple, 300 000 euros de résultat. Vous l'achetez pour des secteurs traditionnels, 3 fois ce résultat, donc 3 fois 300 000, vous l'achetez 900 000 euros. Sur ces 900 000 euros de prix de vente, votre mensualité, votre annuité de crédit à rembourser auprès de la banque ou auprès de fournisseurs X ou Y va être d'environ 150 000 euros par an. 150 000 fois 7, ou un peu plus peut-être, mais aux alentours de 150 000 euros par an. Avec cette augmentation de prix de 5%, vous financez la quasi, voire l'intégralité de votre dette que vous avez vis-à-vis des partenaires financiers qui vous ont prêté de l'argent pour acheter la société. Donc ça, c'est vraiment, si vous aviez une seule chose à retenir de cette vidéo, pensez à ça. 5% d'augmentation de prix égale parfois, pas à chaque fois bien entendu, mais une très bonne partie, voire l'intégralité des annuités de remboursement qui vous ont servi pour racheter la boîte. Donc ça, c'est vraiment cheat code maximal. 2. Réduisez les délais de paiement fournisseurs. Si vous payez vos fournisseurs à 30 jours, passez à 45. Si vous êtes à 45, passez à 60 jours. Ça améliore votre cash flow immédiatement et ça fait progresser votre trésorerie. Raccourcir les délais de paiement clients. Si vos clients payent à 60 jours, proposez-leur une remise de 2% s'ils paient avant, s'ils paient en avance à 30 jours. Ça accélère la trésorerie, ça réduit votre besoin en fonds de roulement. Ces 3 actions prennent 2 heures à mettre en place et elles transforment, comme je vous le disais à l'instant, instantanément la rentabilité et le cash flow de votre nouvelle société. Jour numéro 2, fin de journée, posez votre cadre de reporting. Maintenant que tout est sécurisé, vous devez poser le cadre. Appelez votre directeur général, si il a déjà été embauché, ou le cédant, si vous n'avez pas encore de directeur général. Souvent, le cédant reste en poste pendant 6 mois à 12 mois pour assurer une transition. Donc, appelez-le directement si vous n'avez pas encore de DG et dites-lui exactement ceci. Écoute, voici comment on va fonctionner ensemble. Chaque semaine, tu m'envoies un reporting rapide par email et je veux 3 chiffres. 1, le chiffre d'affaires de la semaine. De 2, la trésorerie au dernier jour de la semaine. Et de 3, les points bloquants ou urgent. Ça prend 5 minutes à faire et ça me permet de dormir tranquille. Ensuite, on fait une réunion sur Zoom, 30 minutes, chaque lundi matin, pour faire le point sur la semaine passée et les priorités de la semaine à venir. Est-ce que ça te va ? Pourquoi ce cadre est essentiel ? Parce que sans reporting, vous êtes complètement aveugle. Vous pouvez bien sûr checker les comptes bancaires, mais ça suffit pas forcément. Vous pouvez bien sûr aussi aller sur place, mais le but, c'est quand même de faire des acquisitions et de sortir de l'opérationnel. Donc le but, c'est de ne pas aller sur place en permanence et de ne pas être piégé dans cette prison dorée
que sont souvent à l'intérieur les dirigeants qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous ne savez pas si la trésorerie fond, vous ne savez pas si la boîte gagne de l'argent ou on perd, et vous ne savez pas si un problème est en train de pourrir à l'intérieur de la société. Avec ce cadre simple, vous avez un œil sur tout en 35 minutes par semaine, top chrono. Donc voici un petit récap de la checklist des 48 premières heures, encore une fois, post-acquisition. Une fois que vous avez signé votre premier rachat ou votre deuxième, troisième, cinquième, dixième, c'est toujours la même chose. Vous répétez sans cesse ce même workflow, ce même système à chaque fois que vous rachetez une société. Heure 1 à 4, sécuriser la trésorerie, changer les accès bancaires, récupérer les cartes bancaires, changer tous les mots de passe. Heure 4 à 8, prenez la main sur les flux, récupérez tous les accès admin, informez votre expert comptable, vérifiez les échéances immédiates. Jour 1 après-midi, faites votre discours aux équipes, réunissez tout le monde, filmez le discours, envoyez la vidéo par email. Jour numéro 2, identifiez les small wins, les quick wins ou les victoires rapides. Augmentez les prix de 1 à 9%, idéalement 5%. Réduisez les délais fournisseurs, raccourcissez les délais de paiement client. Jour 2, fin de journée, posez votre cadre de reporting hebdomadaire, chiffre d'affaires, trésor, point bloquant et réunion de Zoom 30 minutes tous les lundis. Je sais que cette vidéo fait beaucoup de choses pour vous. Elle a duré déjà plus de 20 minutes. Donc pour vous aider, et merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin, pour vous aider, je vous ai mis un outil complètement gratuit. C'est mon cadeau pour que vous puissiez vous y retrouver parfaitement dès lors que vous venez de reprendre une société. Cet outil, qui est un GPT pour ceux qui connaissent, est disponible en accès immédiat et sans opt-in, juste sous cette vidéo dans la description. Donc cliquez simplement dessus. Ça va vous ouvrir ChatGPT avec un module spécifique que j'ai créé pour vous avec la checklist complète et ce qu'il faut faire à telle et telle étape de votre nouvelle reprise. Et vous pouvez commencer à l'utiliser tout de suite. Voilà, donc cliquez bien sur le lien juste en dessous de la vidéo. C'est une ressource qui est gratuite, encore une fois, sans opt-in, juste pour vous apporter un maximum de valeur et vous aider un maximum lorsque vous reprenez votre ou vos premières sociétés. En tout cas, merci pour votre attention et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.